Hey, bienvenue à un autre épisode des Fallops. Je suis Eric Preach et on a aussi Mélanie Couture. Et on a une troisième Fallop. Oui, t'es une troisième Fallop. Je te l'annonce en grande primeur à cause de notre super sujet. Je vais vous la présenter la personne en premier. Son nom, c'est Ludovic Harvey. Non, Ludovic Ouellet Harvey. Comment ils sont bien? Hey! Et qui est Ludo et qui est Étienne. Ce qu'il faut savoir juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est que moi, j'ai dit à Preach, présente-le, parce que moi, c'est sûr que je scrape son nom. Et moi, j'ai dit, man, t'inquiète pas, I got this, puis j'ai scrappé son nom. Je me suis surpris, mais j'ai scrappé son nom quand même. Mais on va parler de MTS, de ITS, de ITSS. Non. On m'annonce que ça vient encore de changer de nom. Depuis que je suis au secondaire, je pense que ça a changé 6 fois de nom. Ça, c'est ton sens de l'exagération, je pense. Change de ton, mademoiselle. Attends, on va pas commencer. On vient de pitcher Ludo là-dedans. On peut-tu demander c'est qui Ludo, puis qu'est-ce qu'il fait, puis tout ça? Pour commencer, ça te dérange ça? On peut, mais je vais vraiment commencer à présenter le sujet en premier. On va parler de ça. Parce que ton chat nous le dit, hein? Ouais, I do what I want. Je fais ce que je veux. On parle du chat sur mon chandail. Ah oui, c'est bref. Bref, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent via audio. On vous salue d'ailleurs. Bref, Ludo. Oui. Ludovic. Oui. Tu fais quoi? Hein? Moi, en fait, je suis chargé de projet au portail VIH-Sida du Québec. Je suis au volet soutien, donc je réponds à toutes les questions sur les ITSS, le VIH. J'accompagne les gens, je réponds aux questions et tout. Fait que tu es un spécialiste. Oui. OK. Oui, il est très à jour. Première moi, j'aurais pas voulu m'aventurer dans ce sujet-là parce que pour vrai, faut être à jour, ça change souvent. Oui, parce que aussi t'es pas sexologue. Je suis pas sexologue. Mais Ludo est bachelier en sexologie. Pas sexologue non plus. Good. Bon, ça le mérite d'être clair. Pour ceux qui ont besoin de mettre ça au clair, on ne reviendra pas là-dessus. Mais première question que j'ai à te poser, c'est pourquoi que ça change de nom à chaque saison. Ouais. Mais avant, là, j'exagère, là, ouais. Mais avant, ça s'appelait maladie transmise sexuellement. Ouais. Maladie, ça réfère aux symptômes, ça réfère au fait de se sentir malade, alors que infection, c'est beaucoup plus précis. Parce qu'en fait, quand on a une TSS, il n'y a pas toujours des symptômes. La majorité du temps, en fait, il n'y a pas de symptômes. Okay. Ce qui fait que c'est beaucoup plus juste de dire infection que maladie. Mm-hmm. Parfait. Ouais. Fait que là, c'est le moment où vous mettez à tous paniquer. Parce que ça se peut que tu aies quelque chose, mais pas de symptômes. C'est ça, je sais pas, ouais. J'exagère parce que il y a des gens qui se disent non, écoute, je t'en couple, puis tu sais, je me protège, puis bon, toute la patente. Mais n'empêche que si tu as des relations sexuelles à risque, puis tu dis ça va bien, j'ai rien, ben c'est comme dire, je sais pas, moi. J'ai le cancer, mais je sens rien. Ah, mais attends, peut-être. Attends. Quand tu vas dire quelque chose, il va peut-être être trop tard, là. Exactement. Donc, toi, tu as fait une spécialisation des ITSS et tu travailles pour quel organisme? Pour le portail VIH-Sida du Québec. Et le portail VIH-Sida du Québec, c'est quoi sa mission principale? Sa mission principale, c'est d'éduquer, d'informer, de soutenir les personnes. Donc, on est un organisme provincial, donc tout au niveau de la province. OK. Fait que ça veut dire que quelqu'un qui nous écoute, qui, je sais pas, moi, est à Sept-Îles, peut téléphoner ou avoir accès sur place à des gens du portail ou c'est vraiment juste téléphonique ou par Internet? À distance, oui. À distance, OK. Fait qu'on a téléphone, on a courriel, puis on a texto aussi. Fait qu'on a une ligne de texto, les gens peuvent vraiment nous écrire, nous texter, puis nous, on répond. Oh, ça, c'est wise avec les enfants. Les enfants. En tout cas. Les ados, les personnes. Non, ça, c'est pas wise pour les enfants. Ça veut dire deux choses. Soit que tu t'es trompé ou que tu sens vraiment vieille, là. Ah, les enfants, là. Les enfants. Ceux de 16 ans, 15 ans, là, les enfants. Non, c'est ça. Fait que les jeunes qui sont actifs sexuellement, disons ça. Oui. Donc, ça, c'est la spécialité. Toi, est-ce que tu vois... Est-ce qu'on surfait les ITSS? Dans le sens, est-ce qu'on fait peur aux gens puis que c'est plus vraiment le cas? Dans le sens, tu sais, moi, souvent, j'entends des affaires que « Ah ouais, on pogne rien, il y en a plus de ça, on meurt pas du sida. » Tu sais, tout. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus épeurant. Dans mon temps, là... ça faisait peur. Tu vois comment je suis vieille. Finalement, c'est vrai, je suis vieille. Dans mon temps, là! Mais il y avait ça, tu sais, je veux dire, la communauté homosexuelle, écoute, ça mourait
d'une façon exponentielle. Il y avait vraiment une vraie peur qui était installée par rapport à ça. Puis là, on dirait que cette peur-là n'existe plus. Ou, tu sais, t'as-tu senti ça, toi, depuis que tu es rentré dans le métier, que les gens ont moins peur, mais que... Non, je dirais même que les gens parfois ont plus peur parce qu'on a moins d'informations. Ah. On est moins informés, beaucoup moins informés. Très intéressant. Il y a des choses qui sont vraies. Tu sais, par exemple, on meurt plus du sida, on va vivre plus longtemps avec le VIH, on a des antirétroviraux. Donc oui, il y a des belles avancées. Peux-tu nous faire la différence entre le VIH et le sida pour la plupart des gens qui ne savent pas? Parfait. Donc le VIH, en fait, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Le VIH, en fait, a 4 stades. Et le 4e et dernier stade d'évolution sans traitement, ça va être le sida, donc le syndrome de l'immunodéficience acquise. OK. Fait que ça, c'est quand tu es rendu à ce stade-là, est-ce que tu peux revenir à l'ancien stade? Oui, avec les traitements. Fait que tu vois, ça a changé. Parce que moi, dans le temps que j'enseignais, ouais, quand tu avais pogné le dernier stade, c'était une peine de mort. C'est terminé, tu sais. Donc, et la plupart des gens maintenant, ce qu'ils disent, c'est que tu ne meurs plus du sida, tu meurs de quelque chose d'autre qui rentre dans ton système parce que ton système de défense est plus assez fort parce qu'il a été attaqué par le VIH. Exact. Fait que d'un rhume, peut-être pas d'un rhume, mais d'une grippe. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, on disait, nous autres, change pas les litières de chat parce qu'il y avait une bactérie ou un virus dans les litières de chat qui attaquait les systèmes immunitaires. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que les gens, quand on dit tu meurs plus du VIH ou tu meurs plus du sida, effectivement, il y a des médicaments maintenant. Ça veut pas dire que tu attrapes moins, là. Ça veut juste dire que... Oui, tu le contractes quand même. Il y a des avancées qui ont été... C'est ça, c'est rendu une maladie chronique. C'est plus, comme vous l'avez nommé, là, une peine de mort. Quand c'est ça. Là. Est-ce que c'est maintenant une maladie qui a plus d'effets sociaux que physiques? Je dirais que oui, la discrimination est encore vraiment présente. La stigmatisation, vraiment beaucoup aussi. Ben, il y a comme deux choses que j'ai à dire là-dessus. J'ai eu une histoire horrible. C'était en Angleterre. Il y avait une dame qui a contracté le syndrome qui a contracté le VIH. Puis elle a dit qu'elle se protégeait parce qu'elle se protégeait pas parce que elle, dans sa tête, c'est juste les Noirs qui avaient ça. Un. Deux, dans notre communauté, il essaie de faire beaucoup de campagne pour le don de sang dans notre communauté. Ouais. Parce que ben à cause de l'anémie falciforme et tout, mais je sais aussi que j'ai parlé avec des personnes un peu plus vieilles que moi qui boudent systématiquement les dons de sang parce que je me rappelle que dans les années 90 ils refusaient de la même façon ils refusaient les dons de sang de personnes gays, ils refusaient les dons de sang de personnes noires aussi. Ouais, parce qu'ils disaient parce qu'ils disaient que c'est plus le cas, mais il y a eu un gros stigma, des gros préjugés par rapport aux dons de sang et aux tatous aussi. Donc, je sais pas si t'entends parler de ça. Mais je pense que les tatous, tu peux pas plus. Si t'as eu un tatou, genre, dans les 6 derniers mois ou je sais pas trop quoi. Puis non, tu peux pas plus, mais je veux dire, avant, c'était juste un tatou, laisse faire, là, comme arc. Ben, je serais curieuse de voir si c'est pas encore la même affaire. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas donné du sang parce que j'en ai donné une fois, puis j'ai tombé dans les pommes rendues à l'arrêt d'autobus. Moi, on m'a demandé. On m'avait demandé pour mon tatou, puis ça, tu sais, j'avais pu, là, tu sais. J'avais pu, mais je sais qu'il y a un certain moment donné que c'était. Ah, fait que tu pouvais donner du sang. Moi, je pouvais donner du sang. Ok, bon, tu vois, je ferais pas ça. Parce que depuis que j'ai le mien, j'ai jamais été donné du sang, fait que je savais pas. T'avais entendu certains trucs? C'est sûr qu'au niveau des dons de sang, c'est quand même encore assez encadré. Les réglementations, entre autres, pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes ont changé. Maintenant, le temps d'attente, depuis la dernière relation sexuelle, maintenant, il y a un temps d'attente. Mais il y a un temps d'attente. Avant, c'est juste comme, non, merci. Ben, en fait, aussitôt que tu n'as pas un partenaire stable, il rush un peu, là. C'est quand la dernière fois ta relation avec quelqu'un que tu connais so-so qui n'est pas ton partenaire stable, tu sais. Mais ça, c'est une question de banque de sang. Fait qu'on va leur laisser avec leur problème. Il y en manque, puis en tout cas, on souhaite quand même qu'il y en ait parce qu'il y a des gens malades qui, en bout de ligne, en ont besoin. On essaye, lui, d'ailleurs. Bonjour. Non, le VIH, pour moi, ça a été un gros morceau parce que, justement, pendant longtemps, c'était la maladie l'infection, le virus que personne ne voulait avoir. Un autre virus aussi que j'ai l'impression qui est comme un gros tabou, puis qui est 1000 fois pire qu'une chlamydia puis une gonorrhée, puis c'est l'herpès. Ouais. Je sais pas pourquoi l'herpès est devenu... Parce que t'en guéris pas. Ouais. Parce que les autres, tu peux guérir. Les autres,
t'es pogné avec ça toute ta vie, là. Cette espèce de gros monstre qu'on appelle l'herpès. Tu sais, Mais ça me fait... Moi, ce qui me fait capoter... Bon, premièrement, c'est quoi l'herpès? L'herpès, en fait, c'est un virus. C'est un virus, ça aussi. Ouais, c'est un virus aussi. Donc, c'est un virus qui va causer des boutons qui sont inconfortables, qui sont douloureux, mais qui sont pas dangereux pour la santé. Okay. Donc ça, c'est important de le nommer de base. Effectivement, vous l'avez dit, l'herpès, il n'y a pas de traitement curatif, donc on ne peut pas en guérir. Ouais. Il y a des traitements pour prévenir les récurrences, mais il n'y a rien pour le guérir pour l'instant. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que l'herpès entre dans ton système, c'est pas nécessairement tout de suite après que tu vas avoir une crise, là. Tu sais, des fois que tu peux être porteur du virus de l'herpès puis tu n'auras jamais de crise de ta vie. Ouais. Tu peux être porteur du virus de l'herpès puis tu vas avoir une crise, tu sais, comme 2 semaines plus tard, 3 mois plus tard, 3 ans plus tard, tu sais quand pas. On va faire des fièvres. C'est ça. Mais il y a aussi des... J'ai l'impression qu'on met un gros stop, tu sais, la grosse lumière rouge après l'herpès. Puis aussitôt qu'on dit feu sauvage, c'est pas grave. Ouais. C'est vrai, il y a même... c'est weird, hein? Ouais, c'est sensiblement presque le même virus. Il y en a un qui c'est VP... Non, c'est pas VPH. C'est... Souche de type 1, souche de type 2, genre? VHS. Ouais, VHS. Bêta, oui. Bêta puis VHS. Ouais, bêta puis VHS. C'est ça qui se passe. Ouais, virus simplex 1, virus herpès simplex 2. Ouais, virus herpès simplex. Ouais, c'est herpès simplex, c'est ça. Mais essentiellement, c'est la même chose. Là. Je veux dire, c'est un feu sauvage. De l'amour. Le feu, la maladie du baiser, mais c'est pas juste pas juste du baiser, mais c'est ça. C'est sensiblement, c'est le même virus. Ben, je te dirais que la plupart des femmes qui sont portrices. Porteur. Je m'en allais le dire, j'ai fait, ben non, c'est pas ça. Mais tu sais, autrice. Autrice, peut-être qu'on devrait être portrice. En tout cas, c'est souvent... par la maladie du baiser qu'ils l'ont contracté, c'est rarement d'un pénis à une vulve, c'est souvent d'une relation orale à une vulve. Fait qu'ils se sont fait frencher à vulve, puis ils l'ont pogné par le French de vulve, tu comprends? Fait que... Pogné par le French de vulve. Cette phrase me fait beaucoup rire, je sais pas pourquoi. Pogné par le French de vulve. Tu sais, fait que c'est le feu sauvage qui s'en va ailleurs, mais là, parce que il est officiellement ouvert au pénis, là, ça devient « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde! » Tu sais, comme on dirait que parce que le pénis est censé, tu sais, comme... Je sais qu'il n'y a pas un gars qui veut que ça y pique sur le bat, là. Je suis consciente de ça, mais il n'y a pas une fille non plus qui apprécie qu'après un cunilingus, 4 jours, 2 mois, 3 semaines, peu importe, tout d'un coup, il y a un feu sauvage qui sort sur une lèvre d'en bas, là. Tu sais, il y a personne qui triple là-dessus, mais à l'époque où je travaillais chez Émissaire, qui est un organisme qui faisait sensiblement ce que vous faisiez sur la Montérégie. On couvrait la Montérégie seulement. Et l'herpès, c'était pratiquement pire que d'apprendre que tu avais, tu sais, comme la sclérose en plaques. Là. Le monde capote, puis parce qu'ils ressentent un genre de besoin de parler à l'autre. Parce qu'il faut, dans le sens que, comment vous gérez les gens qui vous appellent puis qui vous disent « J'ai ça, je sais pas comment rencontrer du monde, j'aurais plus jamais de sexe de ma vie », parce que c'est ça, là, les gens qui maintenant sont... Tout à fait. Ben, en fait, premièrement, on a un service pour ça, juste pour l'herpès. En fait, on a un projet partagé entre le CAPAC, qui est une ressource en hépatite C, et le portail, nous, et qui s'appelle le projet Info-Herpès, où j'ai fait mon stage d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un projet qui est spécialisé sur l'herpès. On ne fait que ça. Donc, effectivement, c'est difficile. Les gens veulent en parler, les gens veulent le dire. Il y a toujours la crainte du refus de l'autre partenaire, de se faire rejeter, qui est super présent. Mais l'infection en tant que telle, tu sais, je veux dire, comme mon chum a des feux sauvages dans la vie. C'est pas à chaque fois que je le french que je suis à risque de soudainement avoir un feu sauvage, ou est-ce que c'est inévitable, soit que je suis officiellement porteuse, mais je le sais pas, tu sais, comme... Fait que c'est souvent ça là, que le monde se pose comme question. Oui, ben c'est ça. De base, il y a une prévalence quand même assez
grande de personnes qui vivent avec l'herpès sans même le savoir. Donc, on va estimer qu'il y a entre 60 à 80% des Canadiens qui sont porteurs de l'herpès. Je ne veux pas faire peur à personne. Est-ce qu'on peut le redire? Répéter s'il ça? vous plaît? 60. Regarde les caméras. 60 à 80%. Ça veut dire que là, présentement, là, dans la salle, on est 5 personnes. Ouais. C'est environ 4 Ouais. personnes. Il y a 2 personnes qui sont safe. Canadiens. On est tous Canadiens? Ouais. Non, on enlève un. On y travaille au noir. Ça. OK. Non. Fait qu'on n'est pas six, non. on est pas 5 personnes, on est moins lui, on est 5 personnes là. Là, ça veut dire que Ouais. Ouais. c'est vous les boys. C'est beaucoup? C'est vous les boys. Ça te prend une matante dans un party de Noël pour t'infecter. Boum, bec en Ça te pincette prend les chums. une matante qui, il pique un peu ici, elle pense que c'est sa moustache, puis que finalement... C'est pas sa moustache. C'était pas sa moustache. 2 jours plus tard, elle a le feu sauvage, mais le 25, elle a infecté tout le monde à qui elle a donné des becs. Tu sais, fait que... Fait que 60 à 80% des gars. Wow. Fait que cette crainte-là, à laquelle moi souvent, tu sais, comme on m'appelait en larmes, là, tu sais, je comprends que ça devient très difficile parce que tu deviens quelqu'un. Il y a des sites internet maintenant de personnes infectés par le virus qui veulent pas avoir à se casser la tête pour le dire à quelqu'un d'autre. Oh, il y a des sites de rencontres. Fait que de rencontres, des sites de rencontres de personnes infectées par... Puis je suis certaine que c'est pas des feux sauvages. Là. Je pense que ça serait plus génital. Là. Sinon, les gens qui ont ça comme feux sauvages, je pense pas qu'ils se sentent autant stigmatisés. Mais mettons là, ton opinion personnelle. Là. Est-ce que... Parce que je sais que professionnel, là, il y a une formule, là, mais... Puis si tu veux pas me donner, donne moi, je vais la demander à Bridge. Est-ce que tu penses que les gens qui autant ont le VIH que l'herpès devraient se ghettoiser entre eux pour pas mettre à risque d'autres personnes, ou il y a des moyens d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes et, tu sais, comme de vivre une belle vie sans nécessairement attaquer... Ben, je pense que la ghettoisation, justement, c'est peut-être pas la meilleure des solutions parce que ça va renforcer encore plus la discrimination, la stigmatisation. Est-ce que ça renforce les virus? Non. Si on se mélange nos virus entre nous autres, ça fait... C'est pas un Power Ranger, là. Je sais pas! Elle dit un Megazord. C'est pas genre... Ben écoute, Trump s'en servirait pour attaquer à Chine. Voyons donc. Je comprends la question, là, mais... Mais parce que là. c'est souvent ça, des souches, là. Il y a des souches qui deviennent d'autres souches, puis d'autres Un souches. Parce piece que, activate, ça, je là, pense. ils viennent... Il y a cette espèce de gros... Je pense pas que c'est comme ça que ça marche. Moi, je veux qu'il ait la face à Kim Jong-un. Un piece activate, puis là, un gros robot qui s'en va péter la gueule à Godzilla. Oh, on a un film. Anyway, On a un film. Hollywood, Mais appelle-moi. oui, effectivement, ça va renforcer le stigma, c'est ça que tu dis? Moi, je pense que oui. De toute façon, si on se fie aux 60 à 80%, Il y aurait beaucoup de monde sur C'est le ça. site, hein? Ouais. Voilà. Plus trop un ghetto, là, quand 80% des personnes c'est sont ça. là. C'est comme... On est plutôt 80% du Québec sont on est ghettoisé, mais là, c'est le 20% là, qui est ghettoisé, C'est ça. là, je veux dire. Là. Est-ce que ça existe encore, l'obligation de divulguer son statut à un partenaire? Au niveau VIH, oui. Au niveau VIH, oui. Et à la moindre relation sexuelle ou lorsque la personne est mise à risque? Lorsque, en fait, les critères, il faut que ce soit pour ne pas avoir à le dévoiler, il faut une charge virale faible ou indétectable. OK. Il faut le port du condom OK. et une relation sexuelle pénétrative. Pour ne pas avoir Pour à ne pas divulguer. avoir à divulguer. Parce que ça a été reconnu dans les jurisprudences que dans ces cas-là, il n'y a pas de risque ou le risque est minime. Sans pénétration, tu veux dire? Ou avec... Avec pénétration. C'est pénétration, condom, charge virale faible ou indétectable. Fait que si t'as ces trois-là, t'as pas besoin de le dire. Fait que tout ce qui tourne autour de ça, mais tu sais, en ce moment, ils ne reconnaissent pas le I égale I non plus. Indétectable égale intransmissible. Parce que Le Canada reconnaît pas ça. La Santé Canada. la justice reconnaît La pas ça. justice, Ouais. OK. Je sais pas quoi tu parles. Ouais, c'est ça. Ouais, indétectable est égal. Intransmissible. Parce qu'en fait, Pas mes 4,36 avec ton algèbre, tu vas te calmer les nerfs là-dessus. C'est pas vrai, là. Il va me commencer avec du E égale MC2, là. Non. Là, tu vas parler en mots que je peux comprendre, monsieur. Parfait. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, la charge virale, c'est le nombre de copies de virus par millilitre de sang. Oui. Donc, on calcule ça comme ça. Et dans le fond, en dessous d'un certain seuil, quand le virus est indétectable,
Le virus ne peut pas être transmis par voie sexuelle. Ça, c'est comme genre des particules par million. Ouais. OK, cool. Exactement. Voilà. Fait que quand t'en as pas de temps, ta charge, charge virale. Charge c'est virale. ça? Il appelle ça ta charge virale. Si ta charge virale est plus que temps, même, c'est là que tu changes de stade de VIH aussi. Hein? Le stade 1, stade 2, stade 3. Fait que quand t'arrives à temps, ben officiellement, tu tombes dans le sida. C'est weird à dire, mais en tout cas, Tomber dans le sida. mettons qu'on vulgarise, là, s'il vous plaît, là, gang. Ouais, Et, fait, c'est vraiment sans préjugés, là, et sans disrespect, là. Mais mettons que tu arrives à ce stade-là. Mais ce qui arrive, c'est que Magic Johnson, là, c'est-tu lui? Magic Johnson, qui est le joueur de basket, là, ça fait un gros tollé, puis on était comme genre, OK, any minute now. Puis là, il est encore là. Il est encore indétectable. À moins qu'il y ait eu des nouvelles récemment, là. Mais ce gars-là, ça fait depuis les années 80, justement, je pense, qui a été... Début 90. Début 90, tu sais. Ça n'a pas rapport avec ta grandeur, ta force, ta grosseur, là, parce qu'on s'entend tous que Magic, c'est un géant. Ouais. Là, tu sais, puis c'est pas parce qu'il est gros, puis qu'il est grand, puis qu'il est bâti qu'officiellement ta charge. Ben, est-ce que la santé physique joue là-dessus? Dans le sens que plus tu te rentraînes, mieux tu manges. Est-ce que ta charge virale a un rapport avec ça ou c'est... J'ai rien vu là-dessus. C'est sûr que c'est mieux de prendre soin aussi de sa santé, de sa santé physique et tout, mais avec les traitements, là, on peut abaisser la charge virale. Okay. Ça, c'est 2 grosses maladies que je sais que les gens s'inquiètent beaucoup. Est-ce que, mettons que tu vas aller passer un test pour le VIH, qu'est-ce que tu fais? Parce que souvent, il y en a qui disent « Ah, j'ai vu des affaires sur Internet, je peux me gratter en dessous de la langue puis voir si j'ai le VIH. » C'est bon, toutes les patates. Ben, généralement, en fait, prendre un rendez-vous dans une clinique de dépistage, étape numéro 1. Est-ce qu'il y en a pas mal partout? Parce que s'il n'y a pas de clinique... Moi, je sais qu'à Montréal, c'est facile. Là, je pense qu'il y en a 8. Mais quand tu arrives, mettons, je sais pas moi, dans un coin plus reculé, disons, est-ce que ton CLSC, qui n'est plus un CLSC, un C3S maintenant qui appelle ça, va faire ça? Est-ce que ton médecin de famille va faire ça? Généralement, dans les CLSC, ils le font. Okay. On a une carte, en fait, sur notre site web aussi où il y a tous les lieux de dépistage. Tous les lieux de dépistage au Québec. OK. Fait que c'est simple, c'est une prise de sang, puis il n'y a rien d'autre qu'à part la prise de sang que tu peux avoir. Pour le VIH? Pour le VIH. Prise de sang. Parfait, prise de sang. Fait que si jamais vous inquiétez... Mais c'est quoi une relation? C'est ça, je te veux dire, si jamais vous avez une relation à risque puis vous inquiétez, allez prendre une prise de sang, mais souvent, le monde ne sait pas c'est quoi une relation à risque. Relation sexuelle. Point. Ça, c'est une relation à risque. Une relation sexuelle, c'est vraiment... On va aller se faire tester! Fait que tout le monde est allé... Non! Non, pas du tout, mais techniquement... Votre site vient de péter, là. Tu voulais de la pub? Voilà! Non, mais toute personne, en fait, qui a une vie sexuelle active devrait aller faire des tests de dépistage aux 3 mois, au moins une fois par année. Quand tu dis une vie sexuelle active, même avec un conjoint... ou une conjointe récurrente, parce que tu dis que tu connais pas si cette personne est fidèle ou pas? C'est un peu ça l'idée? Ben, en fait, c'est mieux de le faire si vous êtes dans une relation qui est monogame, que, tu sais, dans ce cas-ci, bon, s'il n'y a pas eu par exemple, de couple ouvert, peu importe qu'on va voir ailleurs et qu'on reste vraiment dans le cas de la relation, bon, dans ce cas-ci, c'est peut-être moins nécessaire, mais pour une personne qui n'est pas dans une relation qui est monogame, donc, c'est toujours recommandé, là, au moins 3 mois, au moins une fois par année. OK. J'étais dans le au moins, dans le temps que j'étais très actif. Mais c'est parce que nous autres, tu sais, quand j'étais pas en couple et que j'ai écrit 21 amants sans remords ni regret, j'ai... Shameless plug. Shameless plug. Shameless plug. Il y a l'avantage qu'on avait, c'est que dans ce temps-là, le pap test était aux années. Le pap test, c'est faire un petit curtage au niveau du col de l'utérus pour s'assurer qu'il n'y a pas de cellules précancéreuses. Fait que c'est ça qu'on faisait. Fait que tant qu'à avoir les 2 jambes écartées, j'étais comme, test pour la chlamydia, test pour la gonorrhée, puis fais-moi une prise de sang pour le VIH. Tu sais, c'était à peu près ça. Tu sais, j'y allais, là, comme à tâtons à peu près de même. Mais là, maintenant, le pap test est aux 2 ans. Tu sais, c'est fait que t'as le temps en masse de développer quelque chose, là, si tu veux pas voir une clinique. C'est-tu gratuit? Ça dépend des cliniques. Il y a des cliniques semi-privées qui vont faire payer, en fait, pour le coût de transport des échantillons. OK. Et sinon, si on va dans le public, là, oui, c'est gratuit, mais ça peut être plus long, le délai, avant d'avoir un rendez-vous. OK. Donc, n'importe qui a une pratique sexuelle à risque, parce qu'on est les phallopes, mais aussi n'importe qui utilise du matériel d'injection. Ouais. Ça serait une bonne idée d'aller vous faire tester, parce que ça se transmet par le sang, donc par les aiguilles. On a de la jeunesse qui pousse. Oui. Il y a des maladies qui poussent en même temps. Tu sais, toute la gang. Toi, t'as-tu FS, toi?
Ouais, T'as-tu eu ça, FPS au secondaire? T'étais-tu dans la génération? Ouais, je suis Toi, vieux de même. T'as quel âge, Ludo? C'est pas trop indiscret. Moi, j'ai 24 ans. Oh, Eh crème, t'as boy, pas eu FPS. Eh boy! Ludo n'a pas eu FPS 24. et peu de chance d'avoir des maladies. Non, J'ai mal, là, présentement, là. Il y a 24. C'est qui, Elvis Taiko? Je sais pas. c'est un patineur artistique qui faisait des katas de karaté en même temps qu'il faisait du patin. Pourquoi c'est ça ta référence? C'est bien weird, ça. Ludo, il est jeune, man. Ludo est jeune, mais informé. Ouais. Tu vois? Ouais. Puis c'est justement, fait que ta gang est moins, mettons, là. Ta gang est moins, a pas eu FPS. Non. Bon. Ça, t'as-tu vu un effet là-dessus? Au niveau des chiffres, mettons, là. Tu sais, comme t'es pas obligé de me donner des chiffres, mais tu vois-tu quelque chose, ça a-tu changé? Ben, je dirais que c'est vraiment au niveau de l'information. Il y en a vraiment moins d'informations. OK. Fait qu'ils Maintenant- sont inquiets, fait qu'ils appellent pour avoir des infos. C'est ça. OK. C'est ça. Fait que vous servez beaucoup. Ça veut dire que toi, t'avais aucune éducation sexuelle. On a eu... Quand j'étais au secondaire, on a Ouais. eu quelque chose comme 1 heure sur les ITSS. Wow! C'était qui vous l'a donné? Notre prof de sciences. Wow! Ouais. Sur tout ton secondaire, t'as eu 1 heure. Une heure sur les ITSS. Ouais. Pas parler d'égalité des sexes, pas parler de plaisir, pas parler d'éjaculation, pas parler de... Rien de ça. Rien de ça. Hey, je peux comprendre pourquoi les parents Oh, capotent en ce moment. wesh! C'est correct, là. C'est pas juste à l'école de donner les informations, mais à un moment donné, t'as besoin d'avoir des petites portes qui s'ouvrent pour être capable d'en parler avec ton jeune. Puis si ton jeune n'entend même pas parler à l'école, puis toi, t'espères d'avoir des portes qui s'ouvrent, puis que t'attends des... Tu sais, à un moment donné, c'est dur, là. Tu peux pas, à 16 ans, juste avant qu'il y ait du sexe, dire « Nous allons avoir cette discussion, Ça, mon fils. FPS, là, c'était mon secondaire trop complet. OK. C'est vrai, on en avait un cours par semaine. Il y a un cours par semaine, à peu pratiquement. près, là, ouais. Ah, ça C'était doit être ben ça? 2 cours par 9 jours, genre. Je ne sais pas. Moi, je me souviens que c'était weird parce que la personne qui me donnait le FPS, c'était la même personne qui me donnait le catéchisme. Fait que c'était un frère. Oh. Mais il était informé, frère. Je me sais plus frère Jacques, je me sais plus quel frère. Mais il était vraiment informé. Fait que tu sais, c'était quand même. Puis il était déniaisé, là, dans le sens que nous autres, Ok. on pensait que ça serait malaise par-dessus malaise. Ouais. Mais il était quand même déniaisé. Mais ça reste que c'était un monsieur qui n'avait pas de sexe, là, tu sais. Fait qu'il il était très théorique. Alors, vous autres, là, quand vous êtes... Ben, pas moi, parce que Ouais. c'est ça. Malaise. Le seul temps qu'il était capable de dire, c'est quand j'étais jeune, avant de rentrer Ah ouais, ben, chez les frères. Après, avant de rentrer chez les frères, je rentrais chez la sœur. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que non seulement, ben là, au niveau des jeunes, il y a une recrudescence de quelque chose, ça a l'air. Est-ce qu'il y a des maladies, ou des infections, disons, hein, parce qu'on a dit que c'était pas des maladies, qui se propagent rapidement chez les jeunes? Parce que là, j'ai recommencé à écouter Sex Education, qui est une série sur Netflix, man, que Ok. je capote. Ah, c'est bon? Je vois ta face, je sais pas si C'est bon? t'as commencé Oui, la j'ai saison commencé, 2. ouais. Ben là, ça va faire longtemps là, que la saison 2 est sortie quand vous allez voir le podcast, mais dites-vous qu'elle est sortie il y a 2 jours, là, nous autres. Là. Fait qu'on c'est est bien vrai. fébriles, OK? Sex Education, la première année, c'est... En fait, le synopsis rapidement, là, c'est la fille qui jouait Scully dans X-Files. Ouais. Elle devient une sexologue ou sex therapist, là, je sais pas là-bas comment ils les appellent. Là. Et puis, son fils devient comme le gars à qui tout le monde demande des conseils à l'école. Fait qu'il se met à charger pour ça. Fait que là, il y a comme un book, puis il rencontre du monde, et il y a 0 tabou dans cette émission-là. 0 tabou. C'est beau comment c'est abordé. Bon, des fois, c'est Ouais, bien tu sais, sûr. comme si ça reste du show. Puis la première de la saison 2, il y a une épidémie de chlamydia dans l'école. Je l'ai écouté hier. Il y a une épidémie de chlamydia dans l'école, puis tout le monde porte des masques parce qu'ils capotent, puis tu sais, tu peux pas pogner de la Non, chlamydia. c'est pas airborne. C'est ça. Mais il y en a un qui dit comme, ferme ta gueule avec ça, j'ai une business, là, j'ai vendu une pièce chaque, puis tu sais, comme, fait que il y a un étudiant qui est vend, fait que c'est super drôle, puis c'est super bien fait. Moi, j'écoute Mais Big est-ce que Mouth. c'est vrai? Mais bon. Ah, il va falloir qu'on s'en reparle. OK. Fait que, est-ce que tu vois ça? Ça existe-tu des épidémies de chlamydia chez nos jeunes de ce temps-ci? Ben, c'est certain que les jeunes, les 15-24 sont des populations qui sont plus touchées par les ITSS. T'es en plein dedans. Tu sors, là. C'est ça. Tu sors. Bientôt plus dedans. Tu sors de la tranche. Ouais. Fait qu'ils sont plus touchés par les ITSS tout court. Ouais. La média, c'est vraiment l'ITSS la plus répandue en ce moment. OK. On a les chiffres de 2018. Mais les plus récents Puis chiffres, on parle de c'est, quoi, à peu près? 29 000 personnes. 29 000 personnes de cette tranche d'âge-là? Ou Pas de de cette tout le monde? tranche d'âge-là, de tout le monde. Puis tu parles au Québec ou Canadien? Québec. Québec. 29 000 personnes au Québec en 2018 ont eu une chlamydia. Puis là, ils ont pas les chiffres de 2019 parce qu'ils n'ont pas Pas fini de encore, compter. Ils là. n'ont pas fini de compter. Puis comment ils peuvent avoir les chiffres? Comment qu'ils font? Tu sais, je veux dire, comme... Ben, en fait, on a les chiffres pour les maladies à déclaration obligatoire, les MADO.
OK. Des ITSS qui sont Les... Ça veut dire que quand... Les mad- les Oui, mados. les mados. Les mados. Pas Mado Lamotte. Non. Les Wow! mados. Ah, Ouais. le marketing est excellent. Mais C'est quoi les continue. matos, donc? Je me souviens de ça, une mato puis une mado. Y avait-il une mato? J'ai À pas vu. texter obligatoire. Une maladie à texter obligatoire. Non, non. J'ai la chlamydia, deal avec. Non, non. Mais, OK, fait qu'une MADO, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Ça veut dire que toi, quand tu t'en vas dans une clinique puis que tu t'as fait détecter, le médecin est obligé d'envoyer cette statistique-là au gouvernement. Fait que c'est des vrais chiffres, là. C'est pas des chiffres lancés dans les airs ou un approximatif, là. J'ai entendu qu'il y avait une recrudescence de ITSS aussi chez les personnes âgées dans Les résidences. les résidences. Les résidences de personnes âgées. Résidences soleil. Les résidences, c'est Félix. Mais ouais, c'est vraiment ça. Mais j'ai entendu qu'il y avait ça aussi, qu'il y avait une espèce de recrudescence chez... J'ai pas vu de chiffre précis sur cette tranche d'âge-là, mais je serais pas surpris. Mais Ils ont une moi, j'ai pas, sexualité aussi, c'est ça. Moi non plus, on j'ai veut. pas vu de chiffre précis, mais quand je m'étais informée puis que j'avais lu l'article en tant que tel, effectivement, il y avait des chiffres, il y avait une recrudescence parce que c'est une masse de la population non plus qui se protégeait pas, qu'il y avait pas de FPS, que les condoms faisaient pas partie de leur affaire. Fait qu'à un moment donné, ben ils se divorcent ou ils deviennent veufs ou veuves. Et statistiquement parlant, ben les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Fait que souvent, il y a comme un gars pour 4 femmes dans une résidence de personnes âgées. Fait que ça soigne la prothèse dans la boîte à Viagra. Mais, fait que ça se donne. Soigne la prothèse dans le fond de la Viagra. Donc, tu sais, tu dis, fait que c'est sûr que, habituellement, quand ça frappe une résidence, ben, c'est pas si long que ça avant que ça se propage, Ouais, tu sais, c'est parce clair. que c'est le même pénis qui se C'est le promène même, là, pas qui mal, tu sais. s'amuse. Donc, ça. La syphilis, qui est une maladie qui, moi, dans ma tête, vient avec Louis XIV. Baudelaire et tout. Baudelaire. là. Oh, ouais. Comment ça, c'est revenu, cette maudite affaire-là? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je peux pas expliquer comment c'est revenu. OK. On sait que c'est revenu, on pensait l'avoir éliminé. Qui, là, est débarqué par bateau? Écoute, la main qui est arrivée, c'est que la syphilis puis la squelette. Deux gars dans un radeau. Syphilis puis scorbut. Un qui tombe à l'eau. C'est ce qui s'est passé. Scorpion fini! On est correct. C'est syphilis qui reste. Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est une joke qui a mal tourné. Mais c'est vrai que, ouais, Fait que la syphilis, c'est une vieille maladie qu'on avait réussi à il contenait. Presque, ouais, presque contenir, éliminé. presque Ouais. éliminer, presque irradier. Irradier. En tout cas, on avait presque fini à tuer. Éliminé, ouais. Puis finalement, là, c'est revenu. Puis est-ce que c'est revenu, genre, comme inquiétant, de façon, est-ce que Y a un problème? C'est le côté problématique, médical, là. est-ce qu'il s'inquiète de ça? Parce que ça a des conséquences graves. Le monde mourait de la syphilis avant, là. Oui, mais c'est ça. Maintenant, on a des traitements pour ça. Qui est... Pénicilline. une shot OK, de la pénicilline. OK, fait qu'il Généralement, faut pas que tu sois allergique à la il y a des pénicilline, sinon il y a des options aussi pour dérivés. les, ouais, exact. OK, phew. Exact. Parce que Je pense que c'est du claritin. Ouais, ça se double fait- dose. Fais pas ça, il y en a 8 qui vont aller chercher du claritin juste au cas C'était où. une joke. Puis Faites pourquoi il pas appelait ça? Tu sais, moi, je me souviens, il disait la syphilis grimpante. Tu sais, c'est comme... Oui, j'ai entendu parler de Tu sais, ça, ouais. De ce que j'ai compris, c'est que ça a l'air que quand ça devient full-blown, là, puis que t'es comme dans les Ouais. stades avancés, tu commences à avoir, tu sais, des affaires qui... Ouais, tu viens comme Poison Ivy dans Batman. Non, mais ça, de la gale, là, tu sais, presque, là. Tu sais, Ah, comme... ouais. La gale, ça aussi, Fané. mon Dieu, monsieur, même. Il doit plus en avoir, de la gale. Tu viens de toutes Ça ces existe encore, la maladies. gale? Morpion, gale, on en entend encore. Morpion! mais Morpion! on n'a pas de chiffre là-dessus. Mais je pense que j'ai entendu un truc, j'ai entendu que les morpions, l'industrie du porn a contribué au fait qu'il y a moins de morpions, à cause que les gens se rasent. Ouais. Je l'ai entendu aussi. Je sais pas à quel point c'est vrai. Ben, mais en fait... je serais pas. En fait, moi, je me souviens que si jamais tu as des morpions puis tu penses que tu as rasé la solution, fais pas ça. Parce que le morpion se cache en dessous de ta peau sur le bulbe. Mhm. Fait que, puis c'est là qu'il met des œufs. Fait que que t'aies du poil ou pas, c'est sûr qu'il survit pas si t'as pas de poil, mais tu sais, il y a quand même. Encore les œufs. Tu vas en avoir dans les œufs. Ça C'est un se peut que t'as shampoing, encore- là. ça se C'est ça se comme un peut que t'as shampoing à encore poux. Tu sais, c'est pas des grave. œufs, C'est ça. surtout. Mais oui, ça arrive. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme un enfant qui pogne des poux. Ouais. Tu sais, comme c'est pas. C'est vrai que Ça- ça sonne dégueulasse, mais ça- tu sais, je veux dire, quand tu l'as, qu'est-ce qu'il faut que fais-toi un shampoing Il y, de a, traitement. il y a aussi une espèce de phénomène sur Facebook et sur les internets des fausses maladies. Ah, Ouais, j'ai entendu parler des fausses. Le blue waffle,
OK. et le Fournier. Qui sont des fausses malades. Dans le fond, c'est que, tu sais, il y a une espèce de... J'ai vu un... Je suis un adepte de mimes, et j'ai reçu un mime que c'était toutes les choses qu'il fallait pas que tu googles, évidemment. Attrape Google pour que tu Google. Il y en a une que c'est le Fournier, mais dans le fond, c'est juste... La moitié, c'est comme, genre, des photos défigurées de parties génitales, dans le fond. Puis j'ai fait des recherches dessus, puis finalement, c'est pas des vrais... Ouais. C'est comme dans le cas du Blue Waffle, c'est ça, des organes qui étaient juste bleus et gonflés comme un chou-fleur. Ouais, exact. Mais c'est pas vrai. Mais ça, les condoms, ils font ça s'ils sont pas traités, genre. Ils te sortent même du col puis de la vulve puis tout, puis ça devient comme un chou-fleur pas cool, là. Tu sais, c'est... Mais on parle de cas extrêmes. Ouais, moi, je me souviens, on avait eu... fréquent. Toi, t'avais-tu eu le cours d'ITSS où est-ce qu'ils te mettaient des diapos? Oui. Y a-tu encore des diapos? Excuse-moi. T'as dit diapositive! Wow! Ma chum, t'es vieille, là! T'as dit diapositive! Il y a des gens qui savent même pas c'est quoi! OK, je m'excuse, c'était pas des diapos, c'était des acétates. Il sait pas c'est quoi! T'as vu sa face? Est-ce que t'as vu sa face? Il a fait... Mais je sais pas de quoi elle parle, la madame. Il y avait ça pareil. Il y avait, tu sais, ils mettaient des photos, puis tu sais, on voyait des photos passer, mais de cas super extrêmes. Ouais. Puis je me souviens, le cours était juste avant le dîner, puis tout le monde était comme... Ben, comme des paquets de cigarettes, je pense qu'il y avait notre collègue Simon Gouache qui avait une excellente joke là-dessus qui disait « Hey, pour que ta bouche soit rendue comme les paquets de cigarettes, t'avais d'autres problèmes, là. » C'est pas vrai. Ça le craque à travers tes cigarettes, mon ami. T'avais d'autres problèmes, là. Shout-out à Simon. Oh, Simon Gouache, on l'aime. Allez voir son show, c'est débile. Oui, c'est débile. Mais ouais, c'est ça, ouais, j'avais vu cette espèce de recrudescence de fausses. Est-ce que vous entendez des fausses croyances? Puis c'est quoi les fausses croyances les plus populaires, mettons? On entend des fausses croyances, justement, un peu comme dans Sex Education, que pas savoir comment les ITSS se transmettent. Penser, par exemple, que l'herpès, on va attraper ça en partageant la même toilette que quelqu'un. Donc, tu sais, tout plein de... Ouais, le classique de la toilette, là, y a-tu, on va le dire une fois pour toutes, y a-tu quelque chose que tu peux pogner sur la toilette? Non. À part un bout de pisse de quelqu'un d'autre, là. Si tu t'assois dedans, c'est ta faute, là. C'est ça. Regarder. C'est pas propre, là, s'asseoir dans une toilette publique, parce que le 3/4 du temps, personne s'assoit, fait qu'on vise mal, tu sais. En tout cas, les filles, nous autres, on se met en squat, genre, puis tu tiens la porte d'une main parce que souvent, le lock est brisé, fait qu'il y a quelqu'un qui t'ouvre la porte dans le front. J'ai nettoyé vos toilettes, je sais de quoi qu'ils ont de l'air, puis les filles... Ouais, j'ai déjà été busboy dans un bar. Qu'est-ce que vous faites dans vos toilettes? Quand on est saoul, c'est encore pire, on vise mal. My God! Mais c'est parce que... Il y a du pipi partout. Anyways. Ben, mais ça part pas direct à la base. C'est pas le contraire, mais c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi, là. Et essuie ton pipi, ça bol, pour au moins la prochaine fille qui va passer. Oh puis mais, fait à part ça, il y a absolument rien que tu peux pogner. Ça bol. Il y a rien que tu peux pogner dans les draps de quelqu'un d'autre, peut-être à part les bons vieux morpions. Puis la gale. Mais là, la gale et les morpions, les probabilités sont faibles si tu t'empêches d'avoir du plaisir au cas où qu'il y ait de la gale. La gale et les morpions. Ta peau va sécher anyway. Wow. Mais c'est ça, tu sais. Fait que, y a-tu... puis la gono. Souvent, le monde parle de la gonorrhée. La gonorrhée, c'est parce que c'est la même famille, je pense. C'est des bactéries, hein. Ouais. Bactéries, gonorrhée puis chlamydia, ça veut dire qu'un antibiotique, c'est réglé. Ouais. C'est pas parce que c'est réglé facilement qu'il faut se mettre à donner de la queue à qui veut. Ou du dodière. Non, c'est bon, non, ouais, ça marchait, ça. Non, mais ça marchait. Okay. Non, on a tous eu une image, là, très... merci, là-dessus, là, c'était bon. Puis, si, mettons, tu reçois un diagnostic positif de quelque chose, que ça soit VIH, herpès, chlamydia, peu importe quoi, qu'est-ce qu'ils vont te dire de faire après? Ben, les traitements. Déjà, commencer par ça. Commence par ton traitement s'il y a traitement. S'il y a traitement. Et d'avertir les partenaires. Avertir les anciens partenaires depuis, ben en tout cas, que t'as pas eu, que t'as eu des relations non protégées, parce que souvent tu sais même pas de qui ça vient si t'as eu plus qu'un partenaire. Exact. Si t'as eu un partenaire, ben là c'est facile de dire, regarde, tu m'as donné ça. Puis souvent je pense que les gens doivent se dire, ils doivent appeler puis dire, tu m'as donné ça. Beaucoup plus que, hey, je pense que je t'ai donné ça. Tu sais? Je pense que c'est souvent, mais je pense pas que c'est un coup de téléphone le fun à le faire. Je suis chanceuse, j'ai jamais eu à le faire. Mais je pense pas que ça soit agréable. Mais pour vrai, c'est rendre service à la personne avec qui tu as couché, parce que les complications, si c'est pas traité, sont graves. Et étant donné, comme tu disais, qu'il n'y a pas de symptômes, ben il y a des complications qui peuvent
corrige-moi si j'ai tort parce que ça fait quand même un bout, aller jusqu'à la stérilité puis l'infertilité pour certaines maladies. Si c'est pris pendant plusieurs années. Là, Oui, c'est ça. Pendant plusieurs années. c'est Donc, ça. si ça n'a pas été détecté. Parce qu'il y a des filles qui apprennent qu'ils ont des infections quand ils sont enceintes. Parce qu'enceintes, ils font faire tous les tests. C'est rendu plus compliqué de traiter des affaires enceintes. Là, ouais, c'est... Fait que des fois, il faut que tu checkes. Puis quand tu parles de stérilité, puis bon, c'est rendu grave, rendu là. Ça se peut que tu aies de la chaude pisse bien avant ça. C'est quoi la chaude pisse? Tout le monde dit ça. Quand je pisse, ça brûle. Habituellement, c'est quoi qui fait ça? Non, je pense qu'on dit plus ça en 2020. La chaude pisse. Parlez plus de la chaude pisse. Chaude pisse. Parce que moi, si Ben, je parle de chaude pisse parce que je pisse dehors puis il fait moins 20. Ben, Séraphin, il disait ça. Ah, d'accord. Tu vois ce que je disais? T'as connu Séraphin? Il était venu m'enseigner avec le frère. Lui, il faisait économie, puis le frère faisait le... C'est pas qu'est-ce qu'il y avait dans The Green Mile, le film avec Tom Hanks. Là, Ça, c'est des pouvoirs magiques, arrête. Non, mais pas le gros La monsieur. ligne verte, là? Mais Tom Hanks qui s'est fait guérir de ça, là, il peut pas aller pisser, whatever. Là. Ah, peut-être. T'as raison, c'est peut-être juste une gono, finalement. Je pense que c'est une syphilis. Hein. Syphilis, gono. Je m'en rappelle plus du film. Puis ça peut être juste une infection urinaire. Hein. Si jamais ça brûle puis que tu pisses, va voir, ça se peut que ça soit une infection urinaire. Puis ça, tu peux pogner ça sans même avoir de relation sexuelle. Là. En tout cas, en tant que fille, si tu t'essuies pas du bon bord, ça se peut très bien que ça se passe. T'sais. Puis en tant que gars, si tu as des relations sexuelles anales, ouais. c'est la même chose pour les gars qui ont des relations sexuelles anales. Là, ils peuvent avoir un peu de matière fécale qui rentre dans l'urètre, puis pogner une infection urinaire. Y a-tu des... Souvent, les gens disent « Ah, les vaginites, ça se transmet pas sexuellement. Est-ce que ça se transmet sexuellement, des vaginites? Ça peut. Est-ce qu'on parle... mettons qu'on parle de la vaginite à champignons, là, la classique que les filles vont s'acheter du canestin. Ben, c'est certain que c'est des ITSS, moi, que je connais un peu moins, parce que c'est moins celle-là que les gens sont inquiets. Ouais. Moi, je pense que... Attends, t'as dit vaginite à champignons? Ouais, ben c'est des champignons en fait, c'est ça, c'est une vaginite. C'est parce qu'il y a des vaginites bactériennes. Ben c'est une bactérie. Ça, c'est quand c'est de ça la Garnarella que je te parlais il y a une semaine ou deux là. Ouais. La vaginite bactérienne, c'est une Garnarella, puis ça c'est une bactérie qui fait que la femme elle sent le poisson, tu sais. Okay. Et je pense, si ma mémoire est bonne, que quand elle se fait traiter, il donne un pot de pilule au gars aussi parce que il peut juste ordonner la bactérie à sa blonde, puis c'est un cycle sans fin, tu sais. Smooth Garnarella. Coast to coast, LA to Chicago. Excuse. Donc, ça. Puis la vaginite. Ça va? Ça va, Vanessa Paradis? Je l'étais La vaginite, c'est ça, mais on va finir un Non, karaoké. on va faire un album. Les fallops de musical. Puis celle qui est à champignons, c'est du canestin. Puis il y a des filles qui me disaient, moi, j'arrive jamais à me défaire de ça. Tu sais, j'ai tout le temps des champignons. Puis il y avait des médecins qui disaient, dis à ton homme qui se crème le pénis aussi, parce que ça se peut que tes champignons aient été, surtout s'il y a un prépuce, parce que tu sais, c'est quand même une ventouse. Le mot que tu cherches, je pense que c'est ventouse. Je disais plus milieu propice à développer des champignons. Un milieu prépuce. Un milieu... Oh my God! C'est pas de ma faute. J'ai été élevé sur du français pérusse, OK? Fait que c'est sûr que les jeux de mots y embarquent. C'est pas de ma faute, c'est la faute à François. Bon, c'est ça. Ludo, on s'excuse. Moi, Ludo, je suis zéro désolé. Il s'excuse pas. Je suis même pas désolé, OK? Vis avec. Deal with it. Ouais. Ben, écoute, je pense qu'il va sûrement avoir des questions qui vont popper après. Ça se peut que ça soit en privé comme que ça soit en vrai. Fait que... redonne-nous l'adresse du site pour que les gens les pop chez vous, les questions. Ou le texto, peu importe, tu sais, comme si tu peux dire le numéro, on va le mettre en bas, vous pouvez texter. Tu par cœur ton numéro, le texto de... Texto, je ne sais pas par cœur. Bon, OK. Fait que donne-nous au pire aller l'adresse web, puis sur ça, ils vont trouver le numéro de texto, j'imagine. T'as failli dire le casier postal, hein? Le pigeon viendra vous porter, hein? Donc, l'adresse? L'adresse, en fait, c'est le pvsq.org, tout simplement. PV comme Victor, S comme sus, Q
Comme. Comme que. Ça, comme que. Comme que. Point .com. .com. .org. Point .org. Point .org. Tu vois, je l'ai manqué. Point .org. Org comme. Org. Fait que tu vas le marquer. Désolé pour ça. Bon, moi, je suis pas désolée, c'est celle-là. Moi, j'aime bien celle-là. High five on that one. Excuse-moi. Mais écoute, Ludo, ça a été vraiment un privilège de te recevoir parce que toi, t'es à jour, t'as les connaissances, fait que on peut se fier à ce que tu dis. Puis en plus, t'as une ressource au bout des doigts que tout le monde peut consulter. Oui. Fait qu'on est très content que quand on cherchait notre expert, c'est le PVSQ qui nous a écrit ta buzz, Oui. la presse, La DG. qui la DG qui nous a écrit. Puis on est super content que vous l'ayez fait. Alors allez voir leur site. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis des fois, ça vaut la peine de s'informer pour nos enfants, puis des fois pour nous. Fait que, allez-y. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine.